C'est un plaisir de vous retrouver, mesdames, messieurs. Bonsoir. Agir contre l'hépatite, dépister, traiter, thème retenu pour l'édition 2018 de la Journée mondiale contre l'hépatite. L'événement est célébré ce 28 juillet. Le développement réel des nations passe par une refonte de l'éducation économique. Les experts réunis à Cotonou dans le cadre de la conférence africaine de la Société africaine d'économétrie sont unanimes sur la question. Laisser quelques pièces de monnaie ou billets de banque après un service satisfaisant est une habitude dans les bars et restaurants au Bénin seulement. Le pouvoir n'est pas obligatoire et dépend du bon vouloir du client. Je l'annonçais dans les titres, maladie silencieuse, elle tue plus vite que la tuberculose et le sida. L'hépatite est une infection virale qui attaque le foie. Agir contre l'hépatite, dépister, traiter, c'est le thème retenu pour la célébration de la journée mondiale contre l'hépatite, édition 2018. Mais peut-on guérir de cette pathologie? La réponse dans ce reportage signé Yasmine Damata. Cet homme a souffert de l'hépatite B. Aujourd'hui, il en est guéri et en parle. Les médecins ont découvert que je souffrais de l'hépatite B. Et à la suite des soins qui m'ont été prodigués, on a découvert que j'étais guéri. Tout comme lui, on peut recouvrer la santé après cette infection virale. Mais avant, un dépistage de son état hépatique est nécessaire. J'étais donneur de sang et à la suite de certains dons, on a constaté que mon sang n'était pas utilisable. Donc c'est à la suite de ça que j'ai eu vent de ce que je souffrais de cette maladie. Une maladie virale qui est véritablement redoutable et je la connais particulièrement. J'ai fait le test il y a quelques années, il y a une dizaine d'années. C'était révélé négatif, j'ai fait le vaccin. Disons qu'on peut guérir de l'hépatite C parce qu'un traitement existe. Au bout de 3 mois, on peut être guéri de l'hépatite C. Par contre, pour l'hépatite B, il y a une stabilisation donc, des lésions qui évite d'aller vers des complications. Et en matière d'hépatite B, c'est surtout les complications qu'il faut éviter. Et donc, on a du traitement pour stabiliser les lésions. L'hépatite virale est une maladie silencieuse qui tue plus vite le patient ignorant de son état. Pour lutter efficacement contre le mal, l'État a mis en place des mesures préventives. Je n'ai pas ressenti de symptômes particuliers, sauf que je ne pouvais plus prendre de l'alcool, je ne pouvais plus consommer de la bière ou quand je consomme, je me sens très mal à l'aise. Il y a plusieurs actions qui sont menées. Déjà, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le fait que le programme l'Agence nationale de transfusion sanguine assure le dépistage systématique de l'ensemble des poches, c'est un moyen de prévention. Le fait de faire la vaccination aussi, c'est un moyen de prévention. Et en plus de ça, nous avons la sensibilisation. Le Bénin et le programme national, le ministère de la Santé, accompagnent la société civile dans les actions de sensibilisation. Selon les experts en santé, il existe 5 types d'hépatite. Elle a plusieurs aspects. Il y a l'hépatite A et B et qui sont transmises de façon différente. Il y a l'hygiène qui joue un grand rôle. Et il y a la transmission avec des produits qui ne sont pas hygiéniques, une voie sexuelle de transmettre l'hépatite. Il peut y avoir une hépatite liée à une consommation excessive d'alcool, mais surtout à des virus. Il y en a 5, virus de l'hépatite A, B, C, D et E. Mais c'est surtout par rapport aux hépatites B et C que nous avons, que c'est eux qui constituent un problème de santé publique. Pour aboutir à une lutte efficiente, l'Organisation mondiale de la santé, OMS, recommande de vacciner les nouveau-nés dès leur naissance. Une action qui porte déjà ses fruits au Bénin depuis son démarrage en 2002.
La ville de Cotonou a accueilli en début du mois de juillet la conférence africaine 2018 de la Société d'économétrie. Une conférence au cours de laquelle l'éducation économique en Afrique était au cœur des échanges. Les spécialistes du monde économique sont unanimes. Il faut une refonte de l'éducation économique pour un réel développement. Les raisons du mal-être de l'éducation économique africaine et les mesures à prendre pour quantitative et qualitative, c'est dans ce reportage de Sandrel Sani et Rodrigue Babagbeto. En tant que Béninois et étant à l'étranger, dans les pays développés, la question qui revient toujours c'est est-ce que les pays africains avancent? Et la réponse qui semble être chaque fois donnée est affirmative. Je veux quand même dire que nos pays africains, nous, en particulier le Bénin, on est quand même sur un bon chemin dans le processus de développement. On avance quand même, mais il y a beaucoup à faire encore. Et pourtant, tant qu'il reste à faire, rien n'est encore fait, dit-on. Pour mieux faire aujourd'hui, les scientifiques insistent sur l'éducation économique, une éducation dont les programmes ne répondent plus aujourd'hui à la demande. Le problème, c'est la déconnexion qu'on a par rapport au modèle de développement. Comme je vous le dis, je suis économètre. Mais il a fallu que je sorte à l'extérieur pour pouvoir en fait montrer ce que je peux amener pour le développement du pays. L'économie telle que nous la connaissons, telle qu'elle est enseignée en Afrique, n'est pas l'économie telle qu'elle doit être aujourd'hui. Vous savez, l'économie contemporaine demande beaucoup de maths, beaucoup de méthodes quantitatives, mais lorsque vous allez par exemple dans les lycées où on enseigne l'économie, c'est beaucoup plus du littéraire, c'est beaucoup plus de la théorie. On est toujours en train d'enseigner Adam Smith, d'enseigner John Maynard Keynes, des choses comme ça. Alors qu'aujourd'hui, l'économie, c'est beaucoup plus les méthodes quantitatives, c'est beaucoup plus les maths. L'utilisation des mathématiques et des outils statistiques se révèle importante pour mieux comprendre les tendances économiques afin de formuler des politiques plus adaptées. Opter pour des modèles économiques de qualité revient à investir dans la recherche. C'est très important que les jeunes Africains soient formés aux dernières techniques vraiment de l'économie et de l'économétrie. Parce que si vous n'avez pas vraiment des bonnes bases en fait, là, sur lesquelles vous devez fonder vos prises de décisions, mais c'est très difficile de prendre des décisions qui améliorent les conditions de vie des Africains de façon générale. Aujourd'hui, en général, on préfère peut-être construire 2 ou 3 écoles dans des villages et dire qu'on est en train d'améliorer l'éducation au Bénin ou en Afrique, mais en réalité ce n'est pas ça. Est-ce que nous allons simplement rechercher des solutions de court terme? Est-ce que ce n'est pas mieux de dire que nous construisons ou que nous développons un plan, une vision à long terme sur peut-être 50 ans, de sorte qu'on puisse, n'est-ce pas, donner les moyens, investir dans de la recherche, parce que les pays européens, la Chine, l'Inde, les pays comme ça se développent sur la base de modèles qui se sont construits eux-mêmes. L'économie devient de plus en plus une science largement partagée avec de nombreux débouchés. L'utilisation de cette science est essentielle pour comprendre les règles en matière de développement. Intéressons-nous maintenant à cette pratique courante dans les bars, restaurants et autres espaces de divertissement à Cotonou. Après le service, les clients laissent quelques pièces d'argent aux serveuses. Cela s'appelle le pourboire, un acte de générosité qui soulage les bénéficiaires dans le rang des clients. Les raisons qui les motivent varient selon des critères bien définis. Plus de détails dans ce reportage. Pardon? 35 000. Ils sont nombreux, ces hommes et femmes employés dans des bars, restaurants et autres espaces de divertissement à Cotonou et payés en dessous du SMIC à la fin du mois. Pour faire face aux charges quotidiennes, ils devront compter sur la générosité des visiteurs qui laissent parler leur cœur. Ils donnent à dessein le pourboire, une modique somme d'argent versée en remerciement non seulement pour services rendus, mais aussi et surtout pour leur permettre d'arrondir leur salaire dérisoire. Le salaire qu'on leur paye là, si c'est à ça ils doivent s'en tenir, ça ne suffit pas. Et c'est à côté là qui les motive souvent. Des fois même ça dépasse leur salaire. Quand tu fais beaucoup, tu travailles pendant beaucoup de temps, il y a la maladie qui est là. Donc il faut essayer de leur donner quelque chose. Parce que dans une semaine, ils ont un jour de repos. Donc s'ils sont conscients de leur santé, c'est des gens qui, quand tu auras repos, tu pourras aller à l'hôpital pour te faire soigner. C'est dans ça qu'il faut leur faire quelque chose. Le montant varie entre 50 et 500 francs CFA. Pour en bénéficier,
Les serveuses et serveuses devront compter avec les exigences de certains clients. Quand ça dépend de la manière aussi on t'a accueilli. Il y a les servants, vous voyez, ils ont des émotions, des humeurs bizarres aussi. Des fois, même avant de partir, on ne dit tu n'auras rien parce qu'elle n'a pas bien servi, n'a pas bien servi. On se dit, bon, toi, tu n'auras rien. Et qu'on attend même pour prendre tout avant de partir. Geste de sympathie, de charité, volontaire et surtout facultatif, le pourboire s'érige progressivement en une obligation de nos jours. Les potentiels bénéficiaires usent de stratagèmes pour forcer la main aux visiteurs. Les hommes avertis décodent facilement le message. Dans certains contextes, vous avez toujours un petit casier qui est là. Et la jeune femme ou bien le jeune homme vous sert bien. Et quand on vous demande la facture, on vous amène ça dans ce petit truc-là. Et ça vous rappelle bien que vous avez laissé quelque chose aussi. Donc, moi, je suis devenu très habitué quand je vois cet instrument-là. Quand je prends ma facture et je paye, je laisse quelque chose. À la question de savoir s'il faut légaliser le pourboire en République du Bénin, comme c'est le cas dans certains pays, les avis restent divergents. Pour moi, non. Parce qu'il faudrait que je prends mon cas, je le fais selon mon consentement. Donc il faudrait que ça soit quelque chose, ça soit une obligation, quoi. On peut légiférer là-dessus et on va gagner deux choses. La personne, la serveuse ou le serveur a une motivation plus accrue. Et celui qu'on sert sera encore beaucoup plus à l'aise. Quelques petites blagues et ça met tout le monde à l'aise. À côté d'un simple geste de générosité, certains clients se cachent derrière le pourboire pour développer bien d'autres comportements déviants à l'égard des serveuses. Si certaines confessent qu'elles résistent, d'autres se laissent facilement prendre au piège. Autre information en Afrique, la Tanzanie prévoit d'établir d'ici la fin de cette année un marché de négociation spécialement dédié aux minéraux. Selon les autorités tanzaniennes, cela intervient dans le cadre des plans visant à permettre au pays de tirer le maximum de profit de ses ressources minières qui comprennent l'or, le diamant, le fer, l'argent, le cuivre ou encore le graphite. La mise en place de la bourse des minéraux se fera avec l'aide d'agents de la Tanzanie, Mercantile Exchange, la bourse de marchandises lancée en 2015 pour le commerce des produits agricoles n'est pas encore opérationnelle. Les fonds de Private Equity ont investi 2,4 milliards de dollars en Afrique australe en 2017, selon une étude publiée par l'Association sud-africaine de capital risque et de capital investissement avec le concours du cabinet d'audit et de conseil Deloitte. Le nombre total des transactions réalisées dans la sous-région est passé de 574 en 2016 à 750 en 2017. La taille moyenne des transactions a enregistré une hausse de 54% durant l'année écoulée. Avec une part de 25,9%, le secteur de la distribution et du commerce de détail arrive en tête des secteurs ayant attiré le plus d'investissements durant l'année écoulée. Viennent ensuite les secteurs des services, de l'immobilier, des infrastructures, de la banque et assurance, des médias et des mines. Mesdames, Messieurs, très bonne suite des programmes de BB24.